Depuis plus de 50 ans, la CEDEAO accompagne la construction d'un espace régional intégré regroupant près de 400 millions de citoyens autour de la coopération économique, commerciale et sécuritaire. Dans cette nouvelle édition de CEDEAO Report, votre magazine 360 degrés, TV, digital et print, découvrez un dossier sur la sécurité régionale et la gestion des frontières en Afrique de l'Ouest. Un zoom sur la transformation de la filière riz et ses 25 milliards de dollars d'investissement. Un portrait de Kolawole Sofola, acteur stratégique du commerce régional. Un business consacré à Owando PLC, acteur énergétique majeur. Une interview sur les défis du commerce transfrontalier informel, ainsi qu'un focus sur le port de Cotonou, infrastructure clé de la sous-région. Bienvenue dans CEDEAO Report. Face à des menaces sécuritaires croissantes, la coopération régionale s'impose comme une priorité en Afrique de l'Ouest. Terrorisme, criminalité et instabilité exigent des réponses coordonnées entre États. Le Sénégal mise sur le partage du renseignement et la gestion concertée des frontières. Dans un espace CEDEAO de près de 400 millions d'habitants, l'objectif est de renforcer la stabilité durable. Ancien chef d'état-major général des armées, ancien chef d'état-major particulier du président de la République et ancien ministre des Forces armées, le général Biram Diop représente pour le Sénégal un profil doté d'une expérience des enjeux de sécurité et de gouvernance régionale. Son parcours au sein des Nations Unies, où il a exercé les fonctions de conseiller militaire du secrétaire général pour les opérations de paix, lui a permis de développer une connaissance approfondie des mécanismes internationaux de prévention et de gestion des crises. Pour le Sénégal, la CEDEAO a aujourd'hui besoin d'un leadership capable d'articuler exigences sécuritaires, coopération régionale et dialogue politique. Le monde fonctionne en effet, comme on dit, dans ce qu'on appelle le principe de l'effet papillon. C'est-à-dire tout ce qui se passe à droite a des répercussions à gauche. Tout ce qui se passe devant a des répercussions derrière. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des partenaires avec qui on travaille. Et je ne peux pas trop les citer ici, mais nous travaillons avec des partenaires qui ont un intérêt à ce que le Sénégal reste en paix. La doctrine sécuritaire portée par le président Bassirou Diomaye Faye repose sur la coopération entre États, l'anticipation des menaces et le renforcement des capacités nationales. Dans cette logique, le Sénégal accorde une attention particulière à la sécurisation de ses zones frontalières et au partage du renseignement avec ses voisins. Une approche fondée sur la confiance mutuelle que le général Biram Diop considère comme essentielle pour faire face aux défis sécuritaires du Sahel. La frontière, c'est un bien commun. La frontière avec le Mali, nous la partageons avec le Mali. Nous ne pouvons pas nous en occuper tout seuls. Il faut que nous travaillions avec le Mali. Et cela aussi est le cas. Nous travaillons avec le Mali. Malgré les difficultés auxquelles les Maliens font face, les Maliens sont dans les meilleures dispositions pour travailler avec nous pour que ce bien commun, nous puissions nous en occuper de manière très solidaire. La candidature de Biram Diop intervient à un moment où l'Afrique de l'Ouest traverse une phase de recomposition politique et sécuritaire marquée notamment par l'évolution des relations entre la CEDEAO et les pays de la Confédération des États du Sahel. Sur ce dossier, le Sénégal privilégie le dialogue et la coopération opérationnelle, estimant que les défis transfrontaliers imposent une coordination permanente entre États. And we need, therefore, a mechanism to minimize the occurrence. Nous avons besoin de mécanismes capables de prévenir et de résoudre des crises ainsi que les conflits. À ce jour, les opérations de soutien à la paix demeurent l'un des instruments les plus efficaces dont dispose la communauté internationale. Elles ne sont pas parfaites et ne le seront probablement jamais. Mais sans elles, il serait beaucoup plus difficile de préserver la paix dans de nombreuses régions du monde. It would have been extremely challenging for us to remain in peace. À l'heure où la CEDEAO, désormais composée de 12 États membres et représentant un marché de près de 400 millions d'habitants, doit redéfinir son rôle dans un environnement régional en mutation, le Sénégal plaide pour une organisation davantage tournée vers la prévention des crises, la coopération sécuritaire et le dialogue politique. La candidature du général Biram Diop pour briguer la présidence de la commission de la CEDEAO s'inscrit dans cette vision de rapprochement entre la CEDEAO et les pays de l'AES face à des menaces transfrontalières qui ignorent les frontières administratives. Pour le Sénégal, la stabilité de l'Afrique de l'Ouest
repose moins sur les rapports de force que sur la capacité des États à construire des réponses communes aux défis sécuritaires, économiques et humains. La CEDEAO vise l'autosuffisance en riz d'ici 2035 alors que la région importe encore plus de 12 millions de tonnes par an. Avec une demande en hausse de 4% chaque année, la pression reste forte sur la production locale. À Accra, environ 25 milliards de dollars ont été mobilisés pour accélérer la transformation de la filière rizicole et réduire la dépendance extérieure. La table ronde sur l'investissement dans le riz en Afrique de l'Ouest s'est achevée le 3 juin 2026 à Accra, au Ghana, après 2 jours de travaux. Réunissant institutions financières internationales, bailleurs, investisseurs privés, entreprises agro-industrielles, les représentants des secteurs publics et privés des 15 États membres de la CEDEAO, l'événement a marqué une avancée majeure dans la mobilisation des financements destinés à transformer la filière rizicole régionale. Les échanges s'inscrivaient dans la feuille de route régionale pour le riz 2025-2035 qui vise l'autonomisation d'ici 2035. Le projet de l'offensive du riz a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire, réduire la dépendance aux importations, créer des opportunités économiques et renforcer la résilience de la chaîne de valeur du riz. Panels, sessions techniques et rencontres B2B ont permis aux porteurs de projets de présenter des opportunités couvrant toute la chaîne de valeur, production, irrigation, mécanisation, stockage, transformation et commercialisation. Les participants ont également examiné les 15 plans d'action nationaux pour l'investissement dans le riz, conçus pour renforcer une production régionale encore insuffisante face à une demande en hausse de 4% par an. Malgré son potentiel, l'Afrique de l'Ouest importe toujours plus de 12 millions de tonnes de riz par an, alors que cette céréale représente près de 40% de la consommation totale de céréales de la sous-région. La réalisation importante de cet événement, ce sont les voies d'investissement qui ont été discutées, les stratégies de production du riz au niveau national et aussi les opportunités. Aujourd'hui, nous passons du dialogue à l'action. Je pense que nous avons eu des conversations publiques-privées, des conversations avec des gouvernements et des investisseurs, tous des acteurs qui travaillent directement sur les projets. La rencontre a surtout renforcé le dialogue entre décideurs publics et acteurs financiers autour de projets considérés comme bancables et immédiatement financiables. L'objectif est d'accélérer les investissements nécessaires à la modernisation de la filière et à la réduction de la dépendance aux importations. Nous avons eu 25 milliards de dollars sur une période. Nous nous rapprochons du montant que nous nous sommes fixés et l'investissement que nous souhaitons avoir. Pour la CEDEAO et ses partenaires, Accra marque désormais le passage de la planification à l'action avec l'ambition de faire du riz un moteur de sécurité alimentaire, d'emploi et de croissance économique en Afrique de l'Ouest. Directeur du commerce à la CEDEAO, Kolawole Sofola pilote la mise en œuvre de la ZLECAf. Fort de l'expérience cinquantenaire de l'organisation, il promeut la libre circulation des biens pour un marché de 1,4 milliard d'Africains. Son action cible une intégration inclusive afin de transformer le commerce régional en levier de croissance et d'emploi. Son portrait avec Lucrèce Mbogol. En Afrique de l'Ouest, l'un des hommes qui porte au quotidien l'ambition de l'intégration régionale par le commerce est Kolawole Sofola. Originaire du Nigeria, cet économiste du développement s'est imposé au fil des années comme une référence des questions liées au commerce international, à l'intégration régionale et au développement du secteur privé. Avant de rejoindre la CEDEAO, il a notamment travaillé au sein du groupe Siemens en Europe, où il a occupé des fonctions dans les domaines de la gestion, de la finance et du développement des activités. Il a également collaboré avec plusieurs programmes de promotion du secteur privé en Afrique de l'Ouest, développant une expertise sur les enjeux de croissance économique, d'investissement et d'intégration des marchés. La ZLECAf, plus que jamais, est une réponse à laquelle nous devons donner suite.
Elle permet non seulement de rapprocher nos marchés, mais aussi de transformer nos économies, de créer des emplois et de répondre aux besoins essentiels de nos populations. Pour nous, la ZLECAf, qui constitue l'un des piliers de l'Union africaine, est également un pilier fondamental pour la Commission de la CEDEAO. À cet égard, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a élaboré une stratégie de mise en œuvre afin d'assurer son application effective. Aujourd'hui, Kolawole Sofola occupe le poste stratégique de directeur du commerce de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. À ce titre, il supervise plusieurs programmes destinés à renforcer les échanges entre les 15 pays membres de l'organisation régionale. Sa mission, réduire les obstacles commerciaux, faciliter la circulation des marchandises et améliorer la compétitivité des entreprises ouest-africaines. Au fil des années, il a également contribué à plusieurs initiatives destinées à améliorer l'environnement des affaires dans la région et à préparer les économies ouest-africaines à tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Dans une région où le commerce intra-africain reste encore relativement faible, ces réformes sont considérées comme essentielles pour stimuler la croissance et l'industrialisation. Notre stratégie repose sur plusieurs piliers. L'un des principaux consiste à renforcer l'intégration régionale en s'appuyant sur l'expérience de la CEDEAO. Un autre vise à accompagner les États membres dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie nationale. Enfin, l'inclusion est essentielle. La ZLECAf doit profiter à tous, notamment aux femmes entrepreneurs, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap et aux petites entreprises, et pas seulement aux grandes sociétés. Au-delà de l'espace ouest-africain, Kolawole Sofola figure également parmi les acteurs mobilisés autour de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Ce projet ambitieux vise à créer le plus vaste marché intégré du monde en nombre de pays participants. Dans ce contexte, le directeur du commerce de la CEDEAO plaide régulièrement pour davantage de coopération régionale, une meilleure connectivité logistique et une participation accrue du secteur privé aux politiques d'intégration. Nous sommes plus proches des populations d'Afrique de l'Ouest et nous apportons un niveau supplémentaire de connectivité. Nous contribuons à créer un marché plus vaste dont les citoyens ouest-africains peuvent d'abord bénéficier. Fort de plus de 50 ans d'expérience, nous servons de tremplin vers le marché continental. Nos citoyens sont déjà habitués à dépasser les frontières nationales pour accéder au marché de la CEDEAO. Nous les accompagnons désormais vers le marché africain dans son ensemble, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants. Dans un contexte où l'Afrique cherche à renforcer son intégration économique, Kolawole Sofola met l'accent sur quelques priorités majeures: la mise en œuvre effective de la ZLECAf, la modernisation des échanges commerciaux et le développement des corridors régionaux. Autant de leviers essentiels pour dynamiser le commerce intra-africain et soutenir la compétitivité des économies ouest-africaines. Acteur discret mais stratégique, il participe à la construction progressive d'un espace économique africain plus connecté et plus ambitieux. Fondé en 1956, le géant Oando PLC a produit 32 482 barils par jour en 2025. L'acquisition de NAOC porte ses réserves à 1 milliard de barils. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4 100 milliards de naira pour un profit de 220 milliards. Côté à Lagos et Johannesburg, Oando vise le leadership énergétique africain via le pétrole, le gaz et le renouvelable. Fondé en 1956, Oando PLC est passé d'un distributeur local de pétrole à l'une des principales sociétés énergétiques locales en Afrique. Coté aux bourses du Nigeria et de Johannesburg, le groupe basé à Lagos opère dans les domaines de l'exploration, de la production, du commerce et des infrastructures énergétiques, du pétrole et du gaz.
Suite à l'acquisition de la Nigerian Akip Oil Company en 2024, Owando a presque doublé ses réserves pour atteindre environ 1 milliard de barils d'équivalent pétrole et a augmenté sa production de 32% pour atteindre 32 482 barils d'équivalent pétrole par jour en 2025. La société a également déclaré un chiffre d'affaires de 4 100 milliards de naira et un bénéfice après impôt de 220 milliards de naira en 2024, renforçant ainsi sa position dans le secteur énergétique du Nigeria. Si vous regardez notre évolution, je suis dans le secteur pétrolier depuis 30 ans. En 2000, j'ai acquis Unipetrol, ce qui m'a apporté les actifs à Val d'Esso et 250 stations-service. En 2002, j'ai racheté les activités à Val d'Agip aux Italiens. Nous les avons fusionnés et avons créé la marque Owando. Nous sommes devenus le plus grand détaillant de carburant. Nous sommes également entrés dans le marché de la distribution de gaz via le système de distribution de gazoduc de Lagos qui s'appelait à l'époque GasLink. Nous avons construit plus de 400 à 500 km de gazoduc. Nous avions environ 200 clients. Nous avons créé la première vague d'entreprises qui ont abandonné la production diesel pour alimenter leurs usines. Les volumes d'échange de fret brut d'Owando ont augmenté de 42% sur un an, reflétant une activité plus forte dans l'ensemble de ses opérations de négoce. La société accélère également sa stratégie d'expansion régionale à travers des investissements en Angola et sur d'autres marchés africains, alors qu'elle cherche à renforcer sa présence et à se positionner comme un acteur énergétique local de premier plan sur le continent. Vous savez, nous passons d'une participation de 20% à une participation de 40% dans une coentreprise entièrement intégrée. Vous savez, 960 MW d'électricité, 3 centrales à gaz, plus 250 puits de production. Le deuxième producteur de gaz après le GNL pour l'exportation et les liquides de gaz naturel pour le secteur pétrochimique via Indorama. Owando s'étend également au-delà des hydrocarbures vers des énergies renouvelables et à faible émission de carbone dans le cadre de sa stratégie de diversification. Cette décision reflète les efforts visant à équilibrer la croissance du pétrole et du gaz avec des solutions énergétiques plus propres dans un contexte de demande croissante de systèmes énergétiques durables à travers l'Afrique. Notre travail consisterait à optimiser ces actifs, à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à nous concentrer sur la sécurité. L'objectif serait de garantir une meilleure valorisation lors de la phase de valorisation secondaire. Après cela, nous nous concentrerions sur l'expansion et la conversion des réserves probables en réserves prouvées, ainsi que sur la production de ces réserves. Il y en a beaucoup. Nous contrôlons actuellement 1 milliard de barils de réserves. Avec une production de 24 gisements et 40 gisements découverts n'ayant pas encore été démarrés, l'augmentation des réserves de la capacité de production et de l'empreinte régionale d'Owando PLC reflète son poids croissant dans le paysage énergétique africain alors que les opérateurs locaux consolident de plus en plus leur rôle dans l'élaboration de l'avenir pétrolier et gazier du continent. Les commerçants transfrontaliers sont vitales pour l'intégration régionale malgré leurs contraintes. Selon Oscar Akaba, coordonnateur de l'Association des commerçants transfrontalières au Ghana, moderniser le commerce intra-africain exige une synergie douanière, une identification précise des opérateurs et des données fiables. Il préconise aussi la numérisation et l'harmonisation des paiements pour sécuriser ces échanges. Comment les commerçantes peuvent-elles devenir des actrices clés du commerce intra-africain? Yes, they can be if those three things that I have mentioned. If you are, for example, a lady was coming from Ghana to Biashara to do exhibition. Do you know what happened? Let me give you a story of her experience of what happened. She called me and said, this is her problem. She came with her goods to the border. They allowed her to go, only for customs in Togo to come and pounce on her at the conference here. What is the problem? They said they were not sure the goods were properly done, so they have to go through all of this. But if she was having, if at the border entry point, things were done properly, we would. So like I said, Biashara is giving a platform where we are dialoguing, we are making policies, but
aside that, let's go to the grassroots. The grassroots will give us more insight about so that the trade can move. The talkings, the corporations, yes, it's good. But let's look at the level at which it goes, and then let's see funding going to the grassroots. Like, for example, the associations, the traders associations at the grassroots. Today we just finished a session with the Chamber of Commerce. Chamber of Commerce needs to come to the grassroots. Chamber of Commerce should not only be at the regional capitals. Chamber of Commerce should get to the border entry point and dialogue with the associations, the traders at the associations, then to be able to address their issues. Comment les gouvernements et les organisations peuvent-ils initier des politiques qui apportent des solutions concrètes au niveau local? They are taking and assume data. First of all, identify who they are. Go to them, like I told you about their database, the ID system. Get to the market, register them, put them on a platform. Then you can target your educations to them. You can target informations to them. But here lies the case, you don't know them. You understand? You don't know them, you're only guessing. Currently, in my organization, Cross-Border Women Traders Association, we have 5,000 women. And I'm saying that cross-border trade is the trade that has been there for ages. If that trade is there for ages and we want to develop it to fit more, we need to do the basic things. Understand who are the players in the market, because she has to cross a border to go and trade and come back. And there is a barrier. The barrier says there is a protocol of free movement. You have to present an ID. If you have to present an ID, which ID are you presenting? Is he a trader or is he a traveler? There is a difference between a trader and a traveler. There is a difference between a trader and a tourist. The trader belongs to a market. The market should be able to identify this is a trader. Then when he's crossing the border, you know that she is bringing economic gains to you because she is the one paying the taxes. Quel peut être l'impact des technologies numériques sur le commerce transfrontalier informel? You see, they say PAPS, West African Payment Platform System. But unfortunately, how many of the traders, the informal traders, know about it? They have mobile money and digital payment system. It only works within the country. From Ghana, if you cross to Togo, you cannot make payments. I'm here, I can't even make calls because I am not using Togo SIM. But if we can integrate, we can have that harmonized system that even if you remember the issues of ECO, we're talking about having a common currency some time ago as ECOWAS body, or even Africa having a common currency that we can trade in. This would help. Then digitally, it will also help. But unfortunately, it uses CD, it uses Naira, and digitized way. And you have to be doing conversion. You have to be doing forex exchange and all of this. At what rates? So digitization, let's start from the key word. The key word is get the people organized first by knowing who they are, knowing what they do, go to their groups, go to their markets, because they interact in their markets. They understand the language in their markets. Go to them at the markets, create the opportunity, and we are ready to do that. The African market is that culture-based market. If we force to modernize it, we might not achieve our results. Someone in Lagos wants to come and trade in Ghana because he has a relationship. He has a relationship. Our core values as Africans
should lead our trade. La 6e édition du Festival international Zorben se tiendra à Dangbo, au Bénin, du 23 au 26 juillet 2026, sous le thème Héritage en mouvement. Lancé en 2021, ce rendez-vous culturel majeur dédié à la valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois et au dialogue avec la diaspora. Pendant 4 jours, le festival offrira une immersion entre tradition ancestrale et innovation en réunissant artistes, communautés locales et publics venus de plusieurs pays, confirmant aussi son envergure internationale. Du 30 juillet au 1er août 2026 se tiendra le Festival du tourisme et du loisir Festitour CI à Aboissau en Côte d'Ivoire. Cet événement majeur s'affirme comme une vitrine du tourisme, de la culture et des loisirs ivoiriens. L'édition 2026 proposera un grand espace dédié aux loisirs et à la découverte avec une programmation variée et attractive. Au menu, expositions, animations culturelles, activités de détente et espaces interactifs, mettant en valeur les richesses touristiques du pays ainsi que les innovations du secteur. Le festival offrira également un cadre privilégié pour les échanges entre professionnels, acteurs du tourisme, créateurs de contenu et visiteurs. Le Nigeria accueillera l'Africa Kautin Expo Western Africa Edition du 15 au 17 septembre 2026 à Lagos. Pendant 3 jours, cet événement culturel majeur réunira plus de 5000 visiteurs, plus de 75 exposants et des participants venus de plus de 80 pays. Intégré aux Africa Chemical Expo, le salon mettra en avant les innovations, les enjeux de durabilité, les opportunités d'investissement dans le secteur des peintures, encre et revêtements en Afrique de l'Ouest. À travers expositions, conférences techniques et rencontres B2B, il constitue une plateforme stratégique pour les industriels, distributeurs et investisseurs souhaitant se positionner sur un marché en pleine croissance. Moteur de l'économie béninoise, le port de Cotonou facilite les échanges avec le Sahel. Sa modernisation a boosté le trafic de plus de 50%. Des investissements massifs visent désormais une capacité de 20 millions de tonnes pour consolider son rôle de hub majeur en Afrique de l'Ouest. Grâce à sa position sur le golfe de Guinée et au port autonome de Cotonou, le Bénin est un hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Véritable porte d'entrée pour l'Interland, il facilite le transit vers le Niger et le Burkina Faso. En tant que maillon essentiel des réseaux d'approvisionnement, le complexe portuaire gère de vastes flux de denrées alimentaires, de produits énergétiques et manufacturés. Au-delà de son rôle de facilitateur pour les États enclavés, en réduisant les coûts de transit, le port constitue le véritable poumon de l'économie béninoise, générant environ 60% du PIB et 45% des recettes fiscales du pays. Le port de la sous-région, on veut être un port performant tout simplement. À cela, vous avez dû observer que depuis 2016, le corridor, que ce soit le corridor est-ouest qui part de la frontière avec le Nigeria, c'est Mekrak jusqu'à Ilakondi, est en train d'être rénové. Le corridor sud-nord qui monte vers le Niger, également en travaux. Donc, aujourd'hui, il y a un maillage. Nous avons construit de 2016 à maintenant plus de 1500 km de voies bitumées. Nous avons environ 1800 km de voies bitumées en cours de travaux. Et je ne parle pas de ce qui n'a pas encore démarré. Et donc, le port, c'est un tout, c'est un terminal, mais c'est connecté à un maillage qui favorise le transport routier. Et voilà, notre ambition est d'avoir un port performant. Le deuxième trimestre 2025 marque un tournant pour le port de Cotonou. Selon les statistiques publiées par la Direction générale de l'économie, 210 navires commerciaux y ont accosté, soit une hausse de 17,3% sur un an, tandis que le volume global de marchandises a atteint 3,15 millions de tonnes en progression de 50,5%. Le transbordement a bondi de plus de 300% sur le trimestre, confirmant le regain d'attractivité
l'activité du port, soutenue par la modernisation des infrastructures et la réouverture des corridors régionaux. Face à l'évolution constante des risques qui pèsent sur les infrastructures portuaires, les autorités du port de Cotonou réaffirment leur engagement en faveur d'un renforcement durable de la sûreté et de la sécurité. Les menaces sont multiples. Actes terroristes, piraterie maritime, contrebande, trafic illicite, marchandises dangereuses et désormais cybercriminalité. Notre ambition est claire. Faire du port de Cotonou une référence en matière de sûreté portuaire en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du plan directeur 2021-2026, plus de 302 milliards de francs CFA sont investis pour accroître la capacité du port à 20 millions de tonnes et accueillir des navires de plus grande taille. Le quai Nord, en cours de réhabilitation, pourra recevoir des navires de 360 mètres de long et 16 mètres de tirant d'eau. Considéré comme le poumon de l'économie nationale, le port de Cotonou concentre 90% du commerce international du Bénin. Sa transformation en un hub logistique moderne et durable reste un pilier de la compétitivité économique du pays. Première, c'était la nécessité d'augmenter la capacité d'accueil nautique du port en général, qui nécessite un plus grand cercle d'évitage. Pour cela, on avait besoin de détruire l'ouvrage qui s'appelle la traverse Est existante, afin que le cercle d'évitage puisse être agrandi de 475 à 550 mètres de diamètre, ce qui permettrait d'accueillir des navires aujourd'hui limité à 270-280 mètres, à des navires qui font jusqu'à 350-360 mètres de long. Fort de plus de 60 ans d'expertise, le port autonome de Cotonou achève sa modernisation pour 2027, s'imposant comme le hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. L'optimisation des corridors vers le Sahel via la suppression des contrôles et une sécurité accrue fluidifie le commerce régional grâce aux réformes engagées depuis 2016. La coopération intra-africaine est le socle de la prospérité future du continent. Merci de votre fidélité à CEDEAO Report, premier magazine 360 degrés, TV, digital et print qui valorise l'intégration et le développement de 400 millions de personnes rassemblées dans la CEDEAO. Retrouvez CEDEAO Report en replay sur Africa 24, Africa 24 English, l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD d'Afrique et surtout nos réseaux sociaux.